J'ai pris le cas du Grand Manchester hors de l'Union européenne aussi comme étant un cas intéressant. Et donc Andy Burnham a été élu maire du Grand Manchester et pendant sa campagne de réélection, il a indiqué que le Grand Manchester atteindrait la neutralité carbone d'ici 2038. Donc il donne une date et il donne un objectif. Les 10 autorités locales qui composent le Grand Manchester, donc les 10 communes qui font partie de ce Grand Manchester, soutiennent cette proposition, quelle que soit leur majorité politique. On retrouvait des communes plutôt conservatrices, on avait des choses un peu différentes en termes de majorité politique, et elles décident de soutenir en disant que l'urgence climatique est alignée sur l'objectif qui est fixé au niveau de la ville-région. En revanche, on a Boris Johnson, le Premier ministre anglais de l'époque, qui, pendant la campagne, lui, indique que le Royaume-Uni atteindra la neutralité carbone en 2050. Et on voit tout de suite qu'un des enjeux pour la ville de Manchester a été de savoir comment faire pour garder notre cap, garder nos objectifs, alors même qu'on a ce hiatus. Il y avait aussi une absence à l'époque de méthodologie standard pour réaliser un bilan carbone au niveau des villes. Et donc le choix qui a été fait à Manchester, dans le Grand Manchester, c'est un choix délibéré de ne pas adopter un plan climat, mais ils ont décidé de garder leur plan environnement, qui leur permettait d'avoir une approche assez systémique en fait, des questions environnementales.